On va partir de notre spot de bivouac, il est 7h15 du matin, donc le soleil commence à se lever. On va traverser la zone où il y a les patous, seulement il y a les chasseurs qui sont arrivés il y a une dizaine de minutes. On entend les chiens et les clochettes au loin et ça excite les patous, donc on espère que ça va le faire pour nous, passer à travers, parce que c'est jamais évident. Soit ils sont super sympas avec les humains et ça va, soit ils sont agressifs et ça va moins, du coup on va voir. Bon bah allez, let's go. Et ils sont pas agressifs en fait, ils nous préviennent, ils sont sur un terrain qui est grillagé, en tout cas ces deux-là. Et je pense que si on s'approche pas trop d'eux, ça le fait quand même. Il est en train de se faire escorter. Suivent. Ils ont peur, j'ai l'impression quand même si on se retourne. Oui. Il semblerait que le virage soit leur limite. Ça y est, ils nous suivent plus. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai vraiment la dalle. Ouais, moi aussi. Comme il est juste 9h et qu'on s'est levé super tôt, je te propose qu'on mange le pique-nique là tout de suite et que ce midi on mange un lyophilisé, tant pis. On se ravitaillera demain. On se ravitaille demain dans tous les cas. Donc ouais, parce que là... c'est dur, enfin... Ouais, j'ai pas la foi de... On est un peu molle. Continuer sans manger. Bon, on fait ça. Allez. Ça fait du bien. Comme ça, je serai pas de mauvaise humeur. Il était nécessaire, je crois, de manger. Quitté l'auberge de Rajas il y a quelques matins maintenant, on n'a pas eu le temps de faire de récap depuis. Du coup, on a dormi dans un sas à Vache, pas loin, à 1 km du refuge de Rajas. Donc en fait, quand on s'est réveillé le matin, on sentait la bouse et la tente sentait encore la bouse 2 jours plus tard. Du coup, on a quitté l'Aubrac qui était très aride et désertique pour rejoindre les Grands Cosses et les Cévennes à peu près. Donc c'est des petites montagnes, et des vallons très boisés, très verts, donc c'est très différent de l'Aubrac. Et ce jour-là, on a fait 24 km alors qu'à la base on avait prévu d'en faire que 12. Mais quand on s'est posé à notre potentiel spot de bivouac, on a réalisé qu'il était super tôt et qu'on allait se faire chier un moment. Et du coup, on a continué jusqu'à Banassac et on a dormi au camping. Et du coup, on était en avance par rapport à notre étape du lendemain, donc on a traîné jusqu'à midi avant de partir, d'aller visiter la Canourgue, qui est aussi connue pour être aussi appelée la petite Venise de la Lozère. Et ensuite on est monté à notre dernier spot de bivouac donc d'hier, où on a eu des soucis, on a entendu des potentiels chasseurs, on n'était pas trop sereine parce qu'on savait pas quand la chasse était ouverte, donc on a bougé du spot où on pensait rester, on a croisé des gens et on a demandé quand ouvrait la chasse. Finalement elle ouvrait donc le lendemain, donc ce matin. Si on traînait là où on n'avait pas prévu de passer la nuit, on allait potentiellement se faire réveiller par des chasseurs et des chiens au petit matin. Donc en fait on a bougé, on est allé un peu plus loin et on s'est trouvé un spot tranquille, pas loin de la route mais un peu caché, et on a dormi à la belle étoile avec un ciel étoilé, pas un nuage. On a regardé les étoiles pendant des heures, on a vu des étoiles filantes et c'était quand même une belle nuit. On n'a pas eu froid malgré tout, et puis on a fait notre petite étape encore aujourd'hui pour être dans notre premier gîte de la semaine. Donc 7 jours de marche, premier gîte, le gîte des Dolmens, super sympa, super accueil. Et puis voilà.
arrive au-dessus de Saint-Énimie, juste en dessous là, ça a l'air magnifique comme village. On va descendre jusque là-bas, puis après on devrait remonter quelque part de l'autre côté. Huitième jour, on a passé les 100 km hier et on arrive dans le petit village de Saint-Énimie dans les gorges du Tarn. Je pense que ça va être joli, ça a l'air tout mignon et donc on va aller visiter. On vient de quitter Saint-Énimie là qui est juste en contrebas et une fois quitté le village, après ça monte direct. La montée qu'on est en train de faire là au final depuis Saint-Énimie, c'est le drive des moutons, enfin à l'époque c'était ça. En fait c'était les bergers qui descendaient leurs moutons jusqu'en bas, jusqu'au Tarn pour les faire boire et puis après ils remontaient là-haut pour retourner pâturer. Du coup on vient de passer à peu près Saint-Énimie là. On est au kilomètre 116, à peu près 117. Donc on monte encore un peu, je pense. Et nous, on sera en parallèle de Massin-Chély ce soir. Il faut qu'on aille au kilomètre 125 à peu près. On te gêne. C'est quoi cette tête, mignonnette? Donc qu'est-ce que tu penses du trek jusque là? Je prends mon pied, c'est kiffant. Pas trop de dénivelé, pas trop de montagne, genre montagne quoi. Mais je prends mon pied parce qu'on se fait plaisir chaque jour quelques kilomètres. On avance quand même bien et on voit des paysages de ouf et des vaches, beaucoup de vaches, donc c'est bon, je kiffe. Ce matin, on est parti assez tôt comme d'habitude depuis notre gîte d'étape à Champerbout. C'était un endroit vraiment sympa, un super accueil, très agréable. Et hier soir, on a eu le droit à un super coucher de soleil, c'était magnifique quoi. Et donc on a commencé rapidement, enfin on a descendu au moins 2 heures facile jusqu'à Saint-Énimie. Très beau petit village, franchement, un petit village médiéval. On a passé 1 heure à se balader parce qu'on avait un peu de temps, à déambuler dans les petites ruelles. Super beau. Franchement, faut s'y arrêter quand on fait le chemin de Saint-Guy. Et après ça, il a fallu attaquer une bonne montée pour ressortir des gorges. Et là, c'était une autre paire de manches.
bas et que tu vois un paysage comme ça, le truc c'est que tu as l'impression que tu vas marcher des heures et des heures et des heures sans jamais arriver quelque part en fait. C'est désertique, c'est grand, c'est assez impressionnant. Là il fait chaud putain, j'ai plus un peu de dehors. C'est pas grand près. On vient de faire 2,4 km depuis qu'on avait l'impression d'être au milieu de nulle part. On arrive sur un autre point de vue. On est toujours au milieu de nulle part. Il y a toujours une autre superbe vue. Et il n'y a toujours pas une indication sur notre point d'arrivée aujourd'hui quoi. Il fait chaud. On est en plein cagnard. C'est différent, c'est ouf, c'est assez incroyable. Et je vais vérifier au cas où notre point d'arrivée là. Aujourd'hui on va à Meruy. On est encore à 6,7 km avec à peu près 297 mètres de dénivelé cumulé. Du coup, on va avoir encore des vallons et des vallées et des collinettes à grimper. Ça y est, on entreaperçoit à Meruy, là en bas. C'est notre objectif du jour. On y arrive enfin. Hier on est arrivé on a dormi vers Mont-Saint-Chély, on a pris le chemin de Saint-Guillain, descendu jusqu'à Meruy, du coup on a dormi. Et on vient de passer ici, on est juste là, vous êtes ici. Et on continue aujourd'hui jusqu'à la commune de Saint-Sauveur-Champrieux, puis l'Espérou, qui est là, ici même. Avant-hier soir, on s'est calé à notre bivouac après une grosse journée. On est arrivé relativement tôt parce qu'on avait bien marché. Et il faisait super beau, on était sous les bois, on avait trouvé un super spot pour la tente. On n'était pas dérangé, on a vu personne de la soirée, donc on savait qu'on allait être dans un spot tranquille. Il commence à faire nuit, on a installé la tente, on a mangé. On peut plus bouger parce qu'il fait nuit. Et là, on entend un bruit, un cri qu'on n'avait jamais entendu avant. Là, ça vous dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans ces forêts. Alors on commence à analyser tous les animaux qu'il peut y avoir. Donc le sanglier, bah non, c'est vraiment pas le bruit d'un sanglier. Un chevreuil, bah, vu qu'on l'avait entendu aboyer dans le Pilat, qu'on a eu une belle surprise au milieu de la nuit il y a 2 mois, bah, on s'est dit c'est pas un chevreuil. Alors là on a tourné, mais qu'est-ce que ça peut être ce bruit? Alors je sais pas si c'était l'écho ou pas, mais il y avait une espèce de son métallique entre un moteur de moto et un chien qui pleure. Et en fait en cherchant un peu, on a réalisé que c'était le brame du cerf. Donc il y avait un cerf au loin qui a bramé toute la nuit et il y en avait un pas très loin de nous que j'ai entendu 2-3 fois mais qui était un peu plus timide que l'autre. Donc la première fois que tu entends un brame de cerf, ça surprend et voilà, tu te poses des questions quand même. Donc cette nuit-là, elle était assez intéressante par rapport à ça, on a appris quelque chose. Et aujourd'hui, on arrive à l'Espérou. Aujourd'hui, c'était boisé toute la journée. On était au frais, c'était une journée correcte en kilomètres, autour de 22 je pense, mais niveau climat et soleil, ça va, c'était bien. Et puis là, il y a de l'orage, on a encore 2 km à faire, il y a de l'orage. Oula, tu vas la ramasser. On était en train de prendre une petite bière au bar local à l'Espérou et en fait quand on s'est dit oh ça va commencer à tomber, on s'est barré pour aller au camping rapidement et en fait on s'est fait surprendre à 20 mètres. Donc en fait on aurait pu rester assis pour finir notre bière, en tout cas là c'était fait, mais on prend une deuxième quoi en fait.
Bon, au final, l'adaptation, vu qu'il pleut et qu'on n'a pas trop la foi de planter la tente sur un terrain trempé, on a regardé vite fait s'il n'y avait pas des gîtes d'étape dans le petit village où on est, et on a trouvé un gîte d'étape, 4 des places dispo, donc on y va. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Vas-y, passe. Oui, Oui, c'est ça. Ça y est, plus. Oui, c'est ça. D'accord. Du coup, les prochaines étapes qu'on a, en fait, les 3 prochaines nuits, on avait prévu du bivouac. Il y a juste demain soir où, comme on l'avait dit, on la prépare, on n'est pas hyper... on sait pas trop en fait si on va pouvoir trouver un bivouac ou pas parce qu'on va être en pleine montée. Ouais, c'est le terrain qui est chaud quoi. C'est le terrain, il est pas top quoi. Et du coup, si on pousse de l'Espérou à Mondardier, c'est le point ça suivant. nous fait une 30aine de kilomètres du coup. Ouais, et là on est sûr qu'il y a un camping à Mondardier. Ouais. Puisqu'au final, le point suivant, le camping il est fermé quoi. Du coup, c'est faisable après. C'est faisable, il suffit de partir 7 heures comme d'habitude et de prendre notre temps après pour être sereine. L'avantage de Mondardier, c'est qu'il y a l'épicerie directement. Ouais, pour se ravitailler du coup pour les jours suivants. Ouais, malheureusement on a acheté du pain de mie dégueulasse. Bah on fera avec, on le mangera, c'est pas grave. On en doute. Mais après, voilà, du coup, si on part de Mondardier le jour d'après, notre spot de bivouac, visé, il est à 8 km. Là c'est ça, ça change tout quoi. Il faudrait faire Mondardier à Saint-Maurice de Navacelles. Donc ça c'est après le cirque de Navacelles ça. C'est ça, donc ça ferait 20 km. Donc ça c'est totalement faisable. Ouais, il va juste falloir qu'ensuite Saint-Maurice de Navacelles, c'est Saint-Guillain-le-Désert. Et du coup là il faudrait appeler. Oui, ça nous en fait ça nous enlève une étape. Ça nous enlève une étape. On a un jour en moins. Il faut juste déjà commencer d'abord par appeler le refuge. Du dernier soir à Saint-Guillain pour savoir s'il y a moyen de l'avancer d'une journée. En sachant qu'après on passe d'un dimanche soir à un samedi soir. C'est ça. Et on sera au dernier moment, en sachant que les dimanches on pourra pas rentrer parce qu'il n'y a pas les bus. Il n'y a pas le bus. Donc en fait dans tous les cas, même si on fait ça et qu'on a notre journée en moins, on peut pas partir plus tôt, rentrer plus tôt parce qu'il n'y a pas de bus. Donc on est obligé de se prendre une journée off quelque part.